Hey, 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 hey. Hula, 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 ho, 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 Takeda, 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 takeda. Hey, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, 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 hey, ha, 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 ho, ha, ha, ho, ha, ha, he, 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 ha, ha, ho, ha, 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 ho, ha, ha, he, ha, ha, ho, ha, ha, he, ha, 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 C'était un essai sur le souffle et qui ne s'est pas passé comme je l'avais plus ou moins prévu. J'avais commencé à souffler et puis finalement je me disais quand je vais me mettre à l'enregistrer, ça va se dérouler comme ça et voilà, ça a pris cette trajectoire-là. Donc ce n'est pas exactement du souffle, ce sont des brogrimes, ou je sais pas, ce sont des bruits, ce sont des sons, ce sont des inframots, c'est des sons pas totalement désarticulés, des sons divers, mais qui sont toujours dans une tension entre le laisser, le lâcher prise et en même temps le contrôle. Alors je monte et puis je descends, je monte, comment dire, je fais une sorte d'ascension et puis je crée une sorte de, c'est comme si ça se comme il y a un souffle puis un dessouffle, voilà, un dessoufflement. Donc il faut, puisque j'ai la fenêtre ouverte sur la rue, donc bon, ça demande ce type
j'allais dire, de moment, demande un environnement relativement hermétique pour ne pas attirer l'attention sur soi, parce qu'il y a toujours un contrôle, mais on n'a pas envie non plus de contrôler jusqu'à très... On a envie de voir, d'approcher un peu d'une certaine frontière. Alors, quelle est cette frontière? On ne la connaît pas, puisqu'on ne sait jamais, on s'en est jamais réellement approché. Ça reste possible, donc. Finalement, quand on réduit le langage à du souffle, après tout, ce ne sont que des bruits, la modulation d'un souffle. Alors, souffle primordial, souffle premier, souffle fondamental, souffle originel, peu importe. En tout cas, quand on crée des mots, on module d'une certaine façon. Là, on module quand même le souffle, mais on le laisse dans une sorte de forme d'avant la forme. Il n'est pas totalement, pour l'instant, il est encore un peu comme à ses débuts, comme sauvage, comme non domestiqué, comme non encodé. Voilà, même s'il y a obligatoirement des mécanismes de reproduction. On n'est pas libre dans cette affaire-là, on est prisonnier d'une certaine façon des sons, des sons qu'on a retenus en mémoire, et puis voilà, c'est comme ça. Donc c'était une tentative, c'était une manière de créer une sorte de relation à quelqu'un qui s'est spécialisé dans le souffle. Il souffle beaucoup. Évidemment, tout à l'heure, donc quand j'étais en train de faire mon ménage, j'ai commencé à souffler, et j'ai soufflé, et je connais ce souffle, puisque je l'ai pratiqué il y a longtemps. Je le connais plus tellement, mais je l'ai connu, un souffle. Je l'ai entendu dans mon enfance. J'avais envie moi aussi, je pourrais le faire. Mais ça s'est pas déroulé. Donc j'ai pas été suivi quand j'ai voulu vraiment aller dans ce sens, et c'est devenu autre chose, et pourquoi pas. Je n'arrive pas, parce que je me suis essoufflé à passer ma serpillière partout, je me suis fatigué. Donc le souffle que j'avais, je l'ai plus. Entre le moment où j'ai commencé à l'esquisser, le moment où j'ai voulu vraiment le rendre, voilà, permanent, en faire la démonstration, ça s'est pas passé comme je l'avais voulu. Mais en tout cas, le souffle, ça reste, c'est le souffle, évidemment, dans sa forme primaire. Le souffle, c'est la vie. On inspire, puis on souffle, on expire, et il y a là une sorte de circulation. La circulation de l'air, c'est aussi du souffle. Donc, on est en relation par ce souffle, on est en relation avec le ciel, on est en relation avec, finalement, avec la chose qui a priori n'a pas de corps, n'a pas de substance. L'air, c'est quelque chose d'insubstantiel, et pourtant ça a le pouvoir de nous maintenir en vie. C'est quand même assez remarquable.
J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à le faire remonter le souffle que j'ai au fond de moi. Bien entendu, ce n'est pas mon souffle à moi, en personne, mais c'est un souffle dont j'ai hérité, qui m'a été transmis. Bon, je recommencerai à un autre moment. Voilà, c'est un exercice à propos du souffle, mais qui s'est, voilà, qui s'est passé comme, voilà, on maîtrise pas la chose. Voilà, il faudrait, si on veut s'entraîner avant de commencer à enregistrer, ben on risque de perdre ce qu'on a. C'est pas un entraînement, parce que c'est le souffle. Si on doit réellement être dans un souffle, c'est-à-dire non maîtrisé et non denté, et quelque part vrai, pur, et non pas celui qui deviendrait une sorte d'outil, une sorte de, voilà, dont on aurait la maîtrise. Il faut pas avoir la maîtrise. Faut partir, faut se lancer sans préparation. C'est là l'intérêt. Donc, ce qu'on est capable de générer dans l'instant. L'instant, quel est le souffle, quelle est la texture, on pourrait dire, de ce souffle, qu'il va en être, la forme et presque la tessiture. Comment il va comment il va comment il va émerger et comment il va j'ai pas trouvé le terme, prendre corps et voilà, et vraiment se concrétiser. Toc, tabaka, toc, tabaka, toc, tabaka, toc, tabaka, tap, tabaka, tac, 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 tabaka, tap, 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 taba, 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 tap, taba, taba, tap, taba, taba, tap, taba, taba, tap, taba, taba. Donc c'est plus le souffle, c'est le rythme. Alors ça devient autre chose. Et c'est là où on se rend compte que le corps, il n'a pas qu'une manière qu'une manière de s'exprimer. Il peut en avoir plusieurs. Il peut en avoir plusieurs, un peu de façon forte. Il peut aussi s'exprimer dans une sorte de retenue. Do, dé, 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 da, hey, da, hey, dé, hey, ho, hey, ha, hey, hey, ah, hey, hoi, hey, hoi, ai, ai, hey, 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 ah, ai, 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 ai. On peut jouer aussi sur ce registre-là relativement, dire, médium, ni trop bas, ni trop fort. À ce moment-là, c'est vrai que le mouvement
le mouvement des membres accompagne, même, on pourrait dire même tout le torse, et puis on a envie, en fait, finalement, de faire bouger l'ensemble du corps. Souvent, les mots nous dérangent parce que on les sent pas tout à fait adéquats, ils correspondent pas à ce que l'on voudrait dire. Donc moi j'utilise un mot que quelqu'un d'autre a déjà utilisé ou va utiliser, et pourtant moi et cet autre, nous, ce qu'on voudrait dire, ce qu'on voudrait faire dire au mot, mais c'est pas la même chose. Donc, mais par contre, mon corps à lui, il aura sa langue propre. Ça, c'est clair que aucun corps ne va parler, ne va s'exprimer comme un autre. Voilà. Et c'est évidemment jusqu'à un certain point, pas dans l'absolu, parce que moi je ne fais que reprendre ce que j'ai recueilli. Après, je peux peut-être y apporter quelques modifications. Mais va savoir, au moment où moi je suis en train de faire ça, il y a de fortes chances que personne ne fasse pareil. Mais si je commence à utiliser un mot, il y a de fortes chances pour que quelqu'un d'autre soit en train d'utiliser au même moment. Ou que j'utilise une phrase, une expression, ou que même un ordre d'idées, un concept, etc. C'est tellement courant. Voilà. Donc il n'y a pas d'exclusivisme, il n'y a pas donc, comme un mouvement qui s'élève et puis que retombe, mouvement, doucement, ça retombe parce que beaucoup de mouvements ne peuvent pas vraiment faire plus que ça. S'élever pendant un certain instant. Oui, ça dure un moment. C'est dur. La chute n'est pas violente, mais c'est une chute tout de même. Et puis on s'élève. On a encore le pouvoir de le faire, mais on est toujours ramené vers son point de départ. On s'élève, et puis on retombe. On s'élève, puis on retombe. On s'élève, puis on retombe. On est dans une oscillation, dans un rythme, dans un va-et-vient. Où tu vas, je vais pas loin, ça y est, je reviens. Où tu vas encore, comme la dernière fois, ça y est, je suis de retour, je suis de retour, de retour, de retour, de retour, de retour, je suis de retour, je suis de retour, je suis toujours de retour, je suis toujours là, 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 je suis toujours là malgré moi, je suis toujours là malgré moi, je suis toujours là malgré moi, non, je suis là, je suis là, je suis là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Si comme on peut faire évoluer quelque chose de très, c'est ça l'intérêt. Alors, évidemment, quand on a beaucoup utilisé les mots, on a envie à un moment donné de cesser d'appartenir aux mots, et même si on les utilise encore. Donc on veut revenir vers quelque chose qui n'est pas du mot, qui n'est pas un mot.
On se retrouve bercé comme, voilà, une sorte de valse, une sorte de danse, comme ça. La danse, 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 la danse. Danse, 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 oui, 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 non, 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 non, oui, non, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, hey, 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 hey, ah, 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 oui, ah, oui, ah, voilà, je vais retrouver mon souffle. Bravo, bravo mon souffle. Mais par contre, j'ai la tête qui tourne. Voilà donc finalement, ce que je voulais mettre en place. Mais là, c'était une chose voilà, qui m'a fait perdre l'équilibre. Même si je suis assis, j'ai eu le tournis. C'est pas simple. Donc, évidemment, j'ai pas l'habitude. Donc, mais je peux faire des choses plus simples, un peu moins, qui demandent moins d'efforts. L'être qui rejoint, qui revient vers son origine, le lieu de son émergence. Il ne cesse de revenir. Il s'en va, mais il revient. Il est attaché à sa terre, il est attaché à ce qui l'a généré. Je reviens vers mon géniteur, je reviens vers ma génitrice, je reviens témoigner d'un lien indéfectible, je reviens puiser de quoi tenir, je reviens chercher une parole réconfortante, je reviens chercher un regard
un regard tendre. Je reviens chercher l'amour à son origine, à sa source. C'est je suis en besoin, il me manque mon lieu premier, c'est mon lieu fondamental, c'est mon lieu élémental, c'est mon lieu original. J'ai besoin d'un fondamental. J'ai fait trop dans le fractal. Je veux me réunir, je veux m'unir, je veux me rassembler. Donc là, évidemment, cette scansion, ça amène un rythme. Bien entendu, ce n'est pas exceptionnel. Il y a là des tas de choses assez stéréotypées, mais c'est comme ça. On peut être aussi dans un rapport au monde sans avoir, évidemment, sans faire beaucoup d'efforts, là encore une fois. La main tendue, la main ouverte. Regarde ma main. Je t'offre ma main. Prends-la. Prends-la, utilise-la. Je t'offre ma main, tu peux y déposer ce que tu veux. Tu peux me confier ce que tu veux. Ma main est là pour te venir en aide. C'est une main tendue, c'est une main offerte. Prends ma main, prends-la. N'hésite surtout pas. Prends ma main et prends-moi avec toi. Ma main, prends, voici, je suis offert à toi. Prends ma main. Vois-tu, ça n'a pas fonctionné, puisque finalement, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, prends ceci, peut-être cette clémentine. Voici une clémentine. Voici quelque chose pour te faire revenir le sourire sur tes lèvres. Voici une belle chose. Où elle fut belle. Ah, elle a vieilli. Elle est toute ridée. C'est vrai qu'elle a passé l'âge, qu'elle n'est plus toute jeune. C'est une clémentine qui devrait plus exister. Une clémentine au mois d'avril, c'est presque impossible. D'ailleurs, elle n'est plus tellement mangeable. Elle est toute sèche. Elle n'a plus rien à offrir. Et pourtant, elle continue de faire illusion. Elle ressemble encore à une clémentine, même si elle n'attire plus l'œil. Elle n'est plus aussi tentatrice, aussi attirante qu'auparavant. Donc voilà, c'est des petites choses. Comment on peut, à partir d'une chose,
arriver par déplacement, arriver quelque part. Donc je reste toujours un être acéphale, malheureusement. Pour moi, on ne verra pas mon visage. J'essaie de remplacer par les mains. Donc je focalise l'attention sur mes mains, à défaut de montrer mon visage. Mais je trouve que mes mains s'expriment de façon plus intense et elle accompagne beaucoup. Elle accompagne mieux ce que je suis en train de dire que mon visage, que mon regard, ou que, voilà. Les mains, voilà, en même temps, on constate ça, on en est relativement satisfait, mais on voit qu'il y a une sorte de dépendance. Tac, 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 Tacatac, tacata, tacatac, tacata, tacatac, tacata, tacatac, tacata, tacatac, tacata, tacatac, tacata, tacatac. Comme si on voulait donner naissance, ou retrouver la voix du rythme initial. Là, il y a toujours, voilà, quand on est dans le travail sur le souffle, on revient sur la pulsation. Et là, la pulsation. Takidum, 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 tagadam, 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 tagadam. Mais la pulsation, c'est un rythme qui est assez régulier, presque, voilà, qui ne varie pas. Donc la pulsation, faut qu'elle reste sur le même rythme. Donc si je la présente sur un rythme, il faut que je garde le rythme. Tam tam, 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 tam tam. Évidemment, c'est un peu rapide, parce qu'on imagine la pulsation cardiaque, donc c'est un peu plus lent, peut-être un peu plus grave, parce que c'est évidemment, le sang arrive relativement atténué, voilà, donc c'est pas peut-être grave, mais en tout cas c'est atténué. Et alors, on imagine évidemment l'ouverture et puis la fermeture en même temps. Donc on pourrait imaginer que c'est comme ça. Il y a un opercule qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Ou alors, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe au niveau cardiaque, mais c'est pas un problème. Ou alors, une chose qui se reverse dans une autre. Voilà. Une sorte là aussi, un godet, voilà, qui bascule de façon, à dire, continue. Voilà, on entend que le bruit du basculement, et puis le godet se remet à sa place, et puis le deuxième godet, évidemment, voilà, il faut qu'il y ait une régularité, peut-être un peu, au bout d'un moment, mais la pulsation, c'est pas toujours peut-être au niveau de la régularité, la pulsation, c'est ce qui peut-être nous fait comprendre qu'il y a quelque chose. Alors la pulsation, ça peut être, peu importe qu'elle soit atténuée ou pas, mais c'est la preuve qu'il y a un mécanisme à l'œuvre, qu'il y a. Alors les pulsations, si l'on peut passer des pulsations physiques aux pulsations métaphysiques, pour dire que il y a peut-être des questions qui sont posées de façon permanente
ça pulse, ça émerge, boum, ça émerge, boum, 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 pourquoi, 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 boum, oui, pourquoi, la question centrale, la question, la mère de toutes les questions, pourquoi, pourquoi, une question adressée qui serait capable de l'entendre. Sur le monde pulsationnel, j'arrive pas bien à illustrer la pulsation. Peut-être que ça demande, je sais pas, d'être dans d'autres dispositions mentales ou physiques que voilà. Simplement, donc, pour finir ce moment passé, voilà, sans, voilà, passer et dire, j'avais pensé à une chose, je me dis, oh, tu arrives à 10 minutes, puis t'arrêtes, 10 minutes, c'était déjà beaucoup. Et puis finalement, je me retrouve à 45 minutes, et c'est beaucoup, là aussi, mais c'était pas du tout attendu. On sait pas, parce que ce n'est pas quelque chose au long cours. Voilà, c'est oui, je vais clore cette prise de parole en pensant peut-être, il y a certains ont parlé à un moment donné des cris primal, pourquoi pas le souffle primal, ou alors le rythme primal, le moment où on a commencé à entendre un rythme, celui peut-être de notre cœur, mais surtout celui du cœur de la mer. Dum, badaboum, 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 dum, badaboum. Donc on revient vers la pulsation, et donc la pulsation première, la pulsation originelle, voilà, et sur laquelle on sait, quelque part, on sait, comment dire, on s'est, non pas orienté, mais on a fonctionné en prenant en compte c'est comme si on se, j'ai oublié le terme, voilà, il y a je sais pas, le bruit de notre cœur et celui de la mer. Quel est le plus fort, le plus audible à notre oreille, si je puis dire, à notre oreille interne. Et après, donc, il peut y avoir, dans le souffle, on peut le faire régresser jusqu'à arriver peut-être à recrier, à ressouffler. Voilà, le premier souffle, qui est évidemment suivi d'un cri, le moment où on respire l'air de façon autonome, et voilà, ça se manifeste par un cri. On pourrait essayer de
évidemment, les conditions sont pas propices, mais à cause de la fenêtre ouverte, mais on pourrait essayer de se remettre dans les mêmes conditions. Bien sûr, ce serait une recréation, quelque chose de totalement, finalement, c'est juste une sorte de, voilà, un petit moment. Voilà, on va pas y croire, mais on pourra dire, bon, je l'ai fait, j'ai tenté le coup. Ah, je savais que j'allais pas gagner, mais j'ai tenté le coup. Donc régresser par la force, régresser jusqu'à peut-être, voilà, en fait, l'idée c'est de se débarrasser du langage, jusqu'à ne plus avoir besoin d'articuler des mots. Bien sûr, on va toujours articuler des sons, mais peut-être qu'on restera sur un seul son, ou deux sons qui se répondent. Voilà, pas plus. Mais pour ça, il faut ce qu'il faut. C'est ça. Les conditions sont pas du tout favorables. Et c'est comme pour cette histoire, on se dit, tiens, quand je vais être devant la caméra, bah à ce moment-là, mais finalement, le plus créatif ou le plus, ça veut dire, productif, c'est quand on est en train de penser au moment où on va être devant la caméra. C'est comme, c'est ça le problème, c'est que si on a une idée et qu'on la met pas de suite en exécution, ben ça finit, cette distance finit par être par tuer finalement le côté émergatif, le côté créatif, le côté, ça veut dire totalement novateur, si je puis dire, de cette en tout cas, ça me rappelle ce lieu quelque part qui m'a permis de jouir d'un lieu, seulement ce lieu qui permet justement suffisamment d'espace pour pouvoir laisser s'exprimer le corps. Or ce lieu, si je me suis rendu compte que je ne l'appréciais que s'il était habité par d'autres. Ce lieu ne m'intéresse pas en lui-même, il m'intéresse par rapport aux gens que je pouvais y rencontrer. Donc si je vais quelque part, c'est vrai maintenant avec ces nombreuses années de pratique de l'improvisation, si je vais quelque part, je vais me reposer sur mes automatismes. C'est clair que je vais faire quelque chose. Il se peut que je fasse quelque chose d'assez démonstratif. Voilà, manière de créer une sorte d'effroi chez les autres. Il est possible que je manifeste un réel talent d'aliéner, voilà, parce que j'en ai la capacité. C'est-à-dire commencer à vociférer, à saliver, et puis vraiment à faire, à ne plus vraiment quand on s'exprime. Alors là, à ce moment-là, le visage, il a un rôle à jouer. Les yeux, la bouche, comment on la tord, comment on fait les gros yeux, les yeux globuleux, et on fait un regard fixe, un regard inquiétant, un regard presque halluciné. Et là, on peut jouer, parce que ce n'est pas que du jeu, c'est aussi une certaine, j'allais dire, une composante de soi. La composante incontrôlée, presque
la composante réactive, voilà, qui réagit à trop de contrôle, trop d'obéissance, trop de conformisme, trop de ceci, trop de cela. C'est là, par exemple, ce que la transe permet, évidemment, la transe, un terme qu'on ne peut pas ne pas convoquer, la transe permet de sortir. Et c'est vrai, dans mon enfance, la transe était une chose présente, la transe. Pas besoin de Oscar, pas besoin de LSD, pas besoin de choses comme ça pour se mettre en condition. Donc, le simple, le rythme un peu sorte de mélopée, voilà, la mélopée. Et c'est réellement la danse qui finalement n'est plus dans la représentation, n'est plus dans la reproduction, la danse qui serait dans l'expression. Bien entendu, on a le corps qu'on a, et il n'est pas possible de s'exprimer de façon totalement inédite. Donc, quand on voit les gens dans les rassemblements publics en train de danser, ils ont tendance, on dirait, voilà, qu'ils suivent la même ligne. Ils reproduisent les mêmes gestes, la même chorégraphie. Donc, et après, dans la transe, obligatoirement, c'est là aussi, on ne peut que aller dans un certain sens. On peut s'exprimer, on va peut-être commencer à comment dire, à pencher la tête vers le bas, puis on va secouer la tête, et à gauche, à droite, etc. On va rester sur un point fixe. On va pas trop faire, on va pas trop aller à droite, à gauche. C'est un point fixe, plus ou moins fixe, un petit centre, et on tourne, et on balance ses bras, et puis on les balance au rythme de la musique, parce que c'est ça le truc, c'est que la musique va nous guider. Donc, mais si on pouvait provoquer la transe sans passer par la musique, sans être un peu guidé ou téléguidé par la musique. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait. Mais mais il y a comme une sorte de, comme on a des sens et on peut pas, on doit faire avec ses sens, avec leurs limites et avec leurs capacités. Et donc les membres aussi, le corps, ben il est limité dans sa capacité à s'exprimer, voilà. On ne peut que, on prend parmi une liste, parmi un ensemble d'expressions, un ensemble de postures. Donc je n'ai pas la transe en tête, c'est dommage, mais c'est pas grave. J'ai pas la transe, j'ai une transe et j'en ai pas une autre. Il y a plusieurs types
de transe. Parce que le problème est la pesanteur. Évidemment, il y a des gens, il y a une pesanteur dont on n'arrive pas à se défaire, on n'arrive pas à s'alléger. Et c'est vrai que les gens qui faisaient la transe, ça devenait pour eux un besoin régulier. Donc, chaque année, il leur fallait leur séance de transe. Et donc, on pourrait, comme pour ces gens qui avaient pris l'habitude de la saigner, bon, si voilà, ça devenait là aussi un besoin. Donc un besoin de s'alléger. On se sent lourd, on se sent comme un peu trop retenu. Donc il faut pouf, 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 tout évacuer, plus rien, pouf, se nettoyer de l'intérieur, se nettoyer, voilà, comme quand on revient du bain et qu'on se sent bain public, on se sent léger, une sensation comme ça, voilà, s'alléger, mais en passant par quand même un moment intense, un moment fort. Alors voilà donc ce que ça a donné, ça a duré 1 heure, c'était je voulais m'y lancer avant de commencer à manger parce que je savais que si j'avais des choses dans le ventre, ça pouvait pas marcher. Donc être voilà, malgré tout, je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est vrai que je pourrais si je me Et c'est vrai que les onomatopées, les choses comme ça a déjà été fait, joué, tout ça. Ouais. Ah, je pourrais intégrer cette chose qui est, mais je la ferai à un autre moment. Parce que là, c'est bon, je suis arrivé à 1 heure, mais ça suffit largement. Je finirai, sans dire au revoir, je finirai sur un souffle, je sais pas quel aspect il va prendre. Mmh. 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 Ah. 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 Ah.